Shalom, j'espère Shalom. que nous nous portons tous bien par la grâce de Dieu. Il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble, tel que c'est dit dans les Écritures. C'est là que le Père déverse sa bénédiction en abondance et il donne la vie pour l'éternité. Et bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes. Nous allons prendre Psaume chapitre 27 et nous lirons du verset 4 jusqu'au verset 6. Psaume chapitre 27, c'est le psaume de David. Nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 6. Il est écrit: Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager sur l'impact du désir profond ou du profond désir. L'impact de nos désirs. C'est très important, bien-aimés, de savoir que si nous n'apprenons pas à bien gérer notre homme intérieur, au niveau de l'extérieur, nous ferons beaucoup de dégâts ou nous commettrons beaucoup de bêtises. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, parlant de la purification, il dit qu'il faut commencer par purifier d'abord l'intérieur et ainsi l'extérieur sera propre. Nous sommes ici devant les écrits de David. N'oublions pas que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Le nom David signifie bien-aimé. Donc David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a chanté plusieurs cantiques. Et ces cantiques aujourd'hui sont pour nous des grands enseignements. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit: toutes ces choses sont écrites pour votre instruction, à vous qui êtes arrivés à la fin des temps. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons ces choses, nous devons d'autant plus prêter notre attention, comme disait, je crois que c'est le diacre Étienne, circoncire nos oreilles afin que nous puissions, bien aimer, saisir la pensée de l'éternité. David a dit: je demande à l'Éternel une chose. Il avait peut-être beaucoup de choses qu'il pouvait demander à l'Éternel. Il avait peut-être plusieurs sujets. Mais il a compris qu'il fallait demander qu'une seule chose. Et David ne s'arrête pas là. Il dit: c'est une chose que je demande ardemment. Bien aimé, il dit: je demande cette chose avec ardeur, avec un désir profond. Lorsqu'on parle de ardeur, le mot ardeur, bien aimé, nous rappelle ce qui est ardent. On se rappelle du buisson ardent, c'est-à-dire ce qui est en feu, ce qui brûle. C'était un désir profond. Et je demande une seule chose à l'Éternel. Et c'est ce que je désire ardemment. Qu'est-ce qu'il dit? Je désire ardemment, que je désire ardemment, dit: je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Frère, ce que je désire révèle mon système de valeurs et prédéfinit mon attente et même le résultat. Nos demandes à l'Éternel, nos sujets de prière, ce sur quoi sont rivés les yeux de nos cœurs. Bien-aimé, le désir de notre cœur révèle notre système de valeurs. Aujourd'hui, si on met devant un enfant, par exemple, de 2 ans, $1 million,
avec une petite voiture en jouet, l'enfant va prendre la voiture. Il ne sait pas qu'avec $1 million, il peut acheter tout un conteneur de voitures. Pourquoi? Parce que son système de valeur est comme ça. Donc nous, demain, ce que nous demandons à Dieu révèle notre degré de maturité. Mais David dit ici, je désire habiter dans la maison de l'Éternel. Ensuite, il dit, pourquoi? Pas pour demander des choses à l'Éternel, mais pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Bien-aimés, c'est très important. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'approchent du Seigneur. Plusieurs personnes prient. Mais pourquoi il y a de plus en plus de découragement dans le milieu des chrétiens? Parce que, bien-aimés, nous ne savons pas sur quelle porte frapper. Et nous ne savons pas, bien-aimés, où river, bien-aimés, les mains de nos cœurs. Très souvent, lorsque nous nous approchons de Dieu, je me rappelle les années passées, on nous a toujours dit que la prière consistait à demander à Dieu. Donc, prier signifie demander à Dieu. Donc, par conséquent, notre approche de Dieu était déterminée par le fait de demander des choses à Dieu. Donc, on avait besoin de Dieu parce qu'il fallait demander des choses. Donc, on avait transformé Dieu en un garçon de course. Quelqu'un auprès de qui on va seulement lorsqu'on a besoin des choses. Et malheureusement, c'est comme ça que la religion enseigne. Mais Jésus, quand nous lisons la prière de notre Père, il n'a pas enseigné la prière ainsi. Il dit, lorsque vous priez, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Vous voyez, ce qui nous concerne, nous, c'est le 4e sujet de prière. Mais les 3 premiers sujets concernent Dieu. Les 3 premiers sujets sont centrés sur Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on s'approche de Dieu, nous devons d'abord nous centrer sur Dieu, nous être connectés au Seigneur, regarder au Seigneur, chercher d'abord le Seigneur avant de courir après les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. Parce que si nous ne les comprenons pas, nous pouvons finir comme ces gens qui sont sortis des églises, qui se sont séparés des frères. J'ai même entendu quelqu'un dire que Dieu m'a déçu parce que je m'étais arrangé à marcher dans la sanctification, à marcher loin du péché. Mais j'ai demandé l'examen à Dieu. Il faisait le bac, ce frère. Il dit, il y a des gens à côté qui ne craignent même pas Dieu, qui marchent comme ils veulent. Malheureusement, Dieu a donné le bac à ces gens. Mais à moi qui suis un saint, il se prenait pour un grand saint. Dieu ne m'a pas donné le bac, donc Dieu m'a déçu. J'ai dit, frère, malheureusement, on nous a montré un autre Dieu. Un Dieu auprès de qui on vient seulement pour demander des choses. Il est d'abord notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons expérimenter également son salut, nous le recevons pas seulement comme un sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on s'approche de Dieu, nous devons d'abord commencer par chercher Dieu lui-même, mais pas chercher auprès de Dieu. Donc c'est la disposition de David ici. Remarquez bien, David, quand vous lisez bien, c'était un cantique de confiance. Il était stressé, il était dans le trouble. Il avait des problèmes. Mais David ne commence pas la prière par demander à Dieu. Bien aimé, c'était même le secret de ces gens qui nous ont dévancés dans la marche avec Dieu. Si vous lisez l'histoire de Josaphat, il y avait un roi qu'on appelait Josaphat. Ce roi était attaqué par 4 rois plus puissants que lui. Et la Bible dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il a publié un jeûne pour tout Juda. Mais quand vous lisez la prière de Josaphat, vous allez constater que
que Josaphat n'a pas commencé par demander, mais il a commencé d'abord par élever Dieu. On peut prendre dans 2 Chroniques chapitre 20, vous allez voir cela. 2 Chroniques chapitre 20, vous pouvez lire tout le chapitre, mais nous ne prendrons qu'un certain nombre de versets. Je prends par exemple du verset 1 au verset 3, on dit après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon avec eux, les Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint lui informer en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson-Tamar, qui est en Guédi. Le verset 3 dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Il a publié un jeûne. Mais écoutez maintenant la prière de Josaphat, le verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait, bien-aimé? Regardez la prière de Josaphat. Josaphat, après, vous allez lire au verset, quand on arrive au verset 12, après Josaphat dit, ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Donc vous voyez, Josaphat était attaqué par des ennemis plus puissants que lui. Mais Josaphat n'a pas commencé par se tourner vers lui ou vers sa situation. Mais Josaphat a commencé d'abord par louer Dieu. Bien aimé, c'est très important. Vous savez, souvent, les gens, après avoir prié, quittent là quelquefois toujours avec l'anxiété, le découragement, la peur, etc. Parce que lorsqu'ils vont dans la présence de Dieu, ils ne se tournent pas vers Dieu, mais très souvent, ils se tournent vers leurs problèmes. Frère, si tu regardes longtemps tes problèmes, tu as tes yeux fixés sur tes problèmes, les problèmes seront grands et ton Dieu sera petit. Mais si tu te tournes vers Dieu, ton Dieu sera grand. Tu vas comprendre que ces problèmes ne représentent rien devant ce que Dieu est et devant ce que Dieu a fait. À quel moment Pierre avait commencé à descendre dans l'eau, à s'immerger? C'est parce que Pierre a commencé à regarder. C'est lorsqu'il a commencé à regarder les flots, lorsqu'il a commencé à regarder la tempête, lorsqu'il a commencé à regarder le vent qui soufflait, il a commencé à descendre. Alors que lorsque Jésus lui a dit, parce que Jésus marcha sur l'eau, pendant qu'il marchait, ils ont eu peur. Pierre lui a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Jésus a dit, viens. Mais aussi longtemps qu'il avait ses yeux fixés sur le Seigneur Jésus, Pierre marchait sur l'eau. Mais dès qu'il a enlevé ses yeux du Seigneur, aussitôt, il a commencé à descendre. Frère, c'est ce qui nous arrive lorsque nous passons notre temps à regarder à nos problèmes. Ne passe pas ton temps à regarder tes problèmes, mais toi, retourne-toi plus vers le Seigneur. Plus tu regardes au Seigneur, bien aimé, plus tu seras fortifié. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous conseille, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Mais il dit quoi? Sans oublier quoi? La reconnaissance. Avant de demander à Dieu ce que tu n'as pas, commence à dire merci à Dieu pour ce que tu as déjà. Avant de présenter tes problèmes à Dieu, rappelle à Dieu les problèmes qu'il a déjà résolus, comme Josaphat. Il a dit, tu es le Dieu de nos pères. Il a rappelé ce que Dieu a fait en Égypte. Il a rappelé ce que Dieu a fait avec eux. Il a rappelé ce que Dieu a fait dans le passé. Bien aimé, quand tu rappelles ces choses, quand tu déclares ces choses, automatiquement, dans ton homme intérieur, tu te fortifies. Tu te rends compte, en effet, ce problème que je suis en train de vivre maintenant, c'est rien du tout face à face aux victoires que j'ai remportées dans le passé. Mais nous pleurons beaucoup parce que nous passons trop notre temps à regarder à nos problèmes. Oh bien-aimé, Josaphat n'était pas comme nous. Mais Josaphat s'est tourné vers le Seigneur. Il a commencé d'abord par adorer le Seigneur. Parce que bien-aimé, il y a une puissance, bien-aimé, dans la louange. Il y a une puissance dans la louange. Voilà pourquoi la Bible parle du sacrifice de louange. C'est-à-dire que tu es dans une disposition où tu ne devrais pas normalement louer. Dans les CNTP, dans les conditions normales de température et de pression,
quand tu passes par cette situation, tu ne devais pas louer, mais tu commences quand même à louer. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de louange. Loue Dieu, même quand tu sens que les choses ne vont pas bien. Pourquoi? Parce que Dieu est assis sur son trône. Rien ne pourra enlever Dieu de son trône. Ce n'est même pas ton problème. Et ton problème, bien-aimé, n'est pas le premier problème. Avant toi, il y a des gens qui ont eu des problèmes. Et si Dieu a donné des solutions, Dieu est capable de donner la solution aujourd'hui aussi. Josaphat a loué Dieu. Et bien aimé, la suite de l'histoire, vous allez voir que Dieu va dire à Josaphat, par un prophète, Zacharie va dire, demande à Josaphat que demain, vous allez descendre contre cette troupe. Allez vers le danger et vous allez voir ce que je vais faire. Parce qu'il dit, en fait, la bataille n'est pas vôtre, le combat est mien. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais l'Éternel combattra pour vous. Mais vous gardez silence. Vous, ce que vous devez faire, louez simplement le Seigneur. Parce que lorsque nous louons le Seigneur, alléluia, bien-aimé, nous dressons, bien-aimé, un trône parce qu'il est assis. Bien-aimé, la Bible dit sur les louanges de son peuple. Lorsque nous louons le Seigneur, nous l'invitons dans le combat. Et bien-aimé, la louange, c'est le secret de la victoire, le secret même du combat spirituel. Le savez-vous? Lisons ça dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 8. C'est un passage que Jésus avait cité parce que Jésus était en train d'aller vaincre à Golgotha. Et pendant qu'il partait, bien-aimé, pour ce grand combat, pour vaincre Satan, au lieu du crâne, Golgotha qui signifie lieu du crâne, parce que la prophétie dans Genèse chapitre 3, 15 disait déjà que la postérité de la femme t'écrasera la tête, toi qui es le serpent. Donc quand Jésus est monté à Golgotha, le lieu du crâne, là-bas, il avait écrasé la tête du serpent. C'est là où Colossiens 2, 14 dit, il a dépouillé les dominations, en le rendant faible, en dominant sur ses puissances, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette prophétie est accomplie lorsque Jésus est monté, bien-aimé, à la croix. Lorsqu'il a pris la croix, cela paraissait comme une faiblesse pour lui, mais c'était en réalité une force. Mais avant de monter à la croix, Jésus passa par le temple de Jérusalem. Et lorsqu'il est rentré, bien-aimé, son entrée triomphale, la Bible déclare que les gens commençaient à chanter et à crier « Gloire, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur ». Et pendant qu'ils étaient en train de crier, les pharisiens ont dit « Entends-tu ce que ces gens disent de toi? Demande-les de se taire. » Oh, Jésus va rappeler ce psaume chapitre 8. Il dit ceci « Si je leur demande de se taire, les pierres crieront. » Et n'avez-vous pas lu ce qui est écrit dans la loi, que c'est par la bouche des enfants que tu as fait entendre des louanges. Mais en réalité, le livre des psaumes nous ajoute, bien aimé, pour comprendre la mission de la croix, c'est que Jésus partait faire à la croix. Nous allons lire dans Psaume chapitre 8, je prends du verset 1er au verset 3. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Au chef de chante, sur la guitare psaume de David, Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique. Sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Écoutez bien le verset 3, frère. C'est ce verset que Jésus a cité dans le temple de Jérusalem. Il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence, à l'ennemi et au vindicatif. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la bouche des enfants. Qu'est-ce que je veux dire? Par la louange des enfants, il a fait, bien-aimé, taire l'ennemi. Quel est ton problème? C'est par ta louange, bien-aimé, tu vas faire taire l'ennemi. Et tu as trop pleuré. Tu passes tout ton temps à dire, Dieu, voici ceci. Dieu, j'ai besoin de ceci. Dieu, voici ce qui m'arrive. Bien-aimé, tu as trop longtemps parlé de tes problèmes à Dieu. Change de façon de faire. Maintenant, au lieu de parler de tes problèmes à Dieu, parle de ton Dieu à tes problèmes. Devant ces problèmes, rappelle ce que Dieu avait fait. Mon Dieu est celui qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, d'une main puissante, la main de Pharaon. Mon Dieu est celui qui a fait traverser les Égyptiens de la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé le Jourdain à sec. Alléluia. J'aime bien aimer cette traversée.
Alors qu'ils étaient en train de marcher, les Égyptiens sont sortis derrière. Et la Bible déclare, ils ont commencé à pleurer. Parce que devant, c'était la mer. Derrière les Égyptiens avec les armes les plus puissantes du monde à l'époque, parce que l'Égypte était la première puissance mondiale dans tous les domaines, militaires, etc. Ils ont commencé à pleurer, mais Moïse a dit quoi? Gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Et la Bible dit, quand Moïse a crié à l'Éternel, Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Demande-leur d'avancer vers la mer, mais toi étends seulement ton bâton. Alléluia. Lorsque Moïse étendit son bâton, pendant qu'ils ont commencé à avancer, la mer est devenue quelque chose de sec. Ils ont traversé la mer à sec. Alléluia, bien-aimé. Quand je vois les portes automatiques aujourd'hui, je me rends compte que c'est des choses qui existaient depuis longtemps. Alléluia. Bien-aimé, sur terre actuellement, il y a plusieurs sortes de portes. Mais il y a un type de porte, bien-aimé, qu'on appelle la porte automatique. Quand vous arrivez devant cette porte, vous avez comme l'impression qu'elle est barricadée. Cette porte est fermée parce que de loin, il n'y a pas de poignée. Mais pour que cette porte s'ouvre, il faut s'approcher de la porte. En effet, cette porte a un système de détection. Ça détecte la chaleur de l'homme. Quand ça détecte la chaleur, bien aimé, la porte s'ouvre elle-même. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux voir l'ouverture de certaines situations, il faut apprendre à avancer. Avance! C'est lorsque tu vas avancer que tu verras, la porte va s'ouvrir. De loin, tu as comme l'impression que c'est fermé. Mais si c'est Dieu qui t'a dit avance, alors avance, tu verras que la porte va s'ouvrir. La même chose avec le Jourdain. Le Jourdain était fermé. Mais la Bible dit, lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel avançaient vers le Jourdain, dès que les pieds des sacrificateurs touchèrent le Jourdain se sépara en deux. Bien-aimé, c'est lorsque tu vas apprendre à avancer que tu verras que les portes vont s'ouvrir. Quelquefois, certaines choses ne changent pas dans ta vie parce que tu n'avances pas. C'était la même chose avec Pierre. Pierre était dans la barque. Mais Jésus lui a dit, viens. C'est lorsque Pierre est sorti qu'il a mis son pied bien-aimé sur l'eau. L'eau est devenue quelque chose de sec et Pierre a commencé à marcher. Pourquoi? Parce qu'il a avancé, que l'eau était devenue quelque chose de sec. Bien-aimé dans le Seigneur, commence par adorer Dieu. Tu as trop pleuré. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Alors que je voulais parler de l'impact des désirs. Mais le Seigneur, je sens qu'il nous oriente, bien-aimé, vers la louange. Tu as trop pleuré. Change, bien-aimé, tes pleurs en joie. Change tes pleurs en joie. Change tes pleurs en joie. Tu as trop pleuré. Tu as assez pleuré. Maintenant, c'est la joie qui doit commencer. Chante, bien-aimé. Tu verras que les choses vont changer. Même si physiquement, tu ne vois encore rien. Mais spirituellement, tu vas commencer à ressentir des choses. David a dit, je désire une chose. Et cette chose-là, je la désire ardemment. Je veux demeurer dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et sa gloire. Oh bien-aimé, la contemplation du Seigneur. Prends le temps de contempler le Seigneur, de te souvenir de qui il est, de voir ce qu'il est, de voir ce qu'il fait, de voir ce qu'il a fait et de voir ce qu'il est capable de faire. Bien-aimé, tu verras que les choses vont changer. David n'a pas fait cela qu'une seule fois. Nous allons lire une autre chose. Là, vous allez voir que David était dans une situation encore plus terrible. C'est lorsqu'il fouillait loin de Saul. Dans Psaume chapitre 63, je pense. Oui, Psaume chapitre 63. Nous allons lire du verset 1, verset 6. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, écoutez bien, David était dans le désert. Et dans le désert de Juda, il était en train de fuir, pourchassé comme un chien par le roi Saül. Écoutez la prière de David. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Écoutez bien. Pas que je cherche près de toi, mais je te cherche toi. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. La cohérence entre l'extérieur et l'intérieur dans la prière. Mon âme, mon invisible, a soif de toi et mon extérieur soupire après toi. Dans une terre desséchée sans eau. Ainsi, regardez bien le verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mains gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche
te célébrera. Alléluia. Il était dans le désert. Je ne sais pas si tu es en train de passer par le désert maintenant. Je ne connais pas ton désert. Le désert, en effet, c'est spirituellement, le désert représente un lieu où nous nous trouvons dans des températures extrêmes. Dans le désert, quand il fait chaud, la journée il fait chaud, il fait très chaud. Et la nuit, il fait très froid. Mais bien aimé, lorsqu'un enfant de Dieu passe par le désert, Dieu va s'arranger à te mettre en condition pour que tu puisses surmonter le désert. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Dans le livre de Deutéronome chapitre 8, Dieu a dit qu'il a fait passer les enfants d'Israël expressément par le désert. Deutéronome 8, 2 à 4, il dit pour voir ce qui était dans leur cœur. C'était en fait une épreuve parce qu'il voulait que les enfants d'Israël apprennent un principe très important, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais pendant qu'ils marchaient dans le désert, la Bible dit, la journée, ils étaient précédés par la colonne de nuée. Pourquoi la colonne de nuée? Pour qu'ils soient protégés des rayons de soleil. Et la nuit, comme il faisait très froid, ils étaient précédés par la colonne de feu pour les réchauffer. Bien aimé, quand tu passes par le désert, Dieu va s'arranger à ce que les conditions soient vivables. Donc ne dis pas que mon désert est trop compliqué, mais rends grâce à Dieu parce qu'après ce désert, Dieu va t'élever, Dieu va te révéler, Dieu va te restaurer et il va te révéler, bien aimé, des choses que tu ne connaissais pas avant. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet le désert dans la vie de ses enfants. Quelquefois, Dieu veut te former. Quelquefois, bien aimé, Dieu veut te tailler. Quelquefois, bien aimé, Dieu veut te rendre plus conscient. Dieu veut te rendre plus spirituel. Voilà pourquoi il te fait passer par le désert. Mais ce que tu vas recevoir dépend de ton attitude. Car ton altitude dépend de ton attitude. David était dans le désert. Il ne s'est pas mis à pleurer. Il ne s'est pas mis à murmurer contre Dieu. Mais il dit, mon âme a soif de toi. Il dit, j'ai soif de Dieu. Il n'a pas dit que j'ai soif de l'eau. Il était dans le désert, certainement il avait besoin d'eau. Tu es dans le désert, tu ne sais de quoi. Peut-être de la guérison du corps. Le désert peut-être du mariage, de la stabilité, je ne sais de quoi. Du ministère, peu importe ton désert. Mais tu as soif de quelque chose. Mais David dit, au-delà de toutes les soifs que je peux avoir, je veux avoir soif de Dieu. Parce que si j'arrive à voir Dieu, je peux tout avoir. C'est ainsi que Jésus a dit à la femme samaritaine, tu pourras boire de toute eau. Tu auras encore soif. Frère, tu pourras boire de toute eau. Tu auras toujours soif. Il n'y a pas d'absolu sur terre. En effet, Dieu s'est arrangé à mettre un vide dans le cœur de l'homme. Et ce vide-là ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Voilà pourquoi sur la terre, aucune chose ne peut réellement satisfaire ta soif. Il y a des gens qui sont donnés au plaisir d'acheter des voitures. Ils ne font qu'acheter, sont devenus comme des esclaves. Les gens qui sont donnés le plaisir de courir après des femmes, toutes les belles femmes, mais ils ne trouvent jamais des femmes absolues, des habits absolus. Je ne sais quoi bien aimer, des téléphones, je ne sais quoi bien aimer. Il y aura toujours des choses qui vont sortir. Avec le système capitaliste bien aimé, il y aura toujours des choses qui vont sortir, des nouvelles choses. Et si tu continues à acheter, tu seras comme un esclave. Mais c'est lorsque, bien aimé, tu reçois Christ dans ta vie. C'est lorsque Jésus rentre dans ton cœur. C'est là que tu vas trouver l'absolu. Et c'est là que ton repos va commencer. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger, mon fardeau est léger. Mon joug est léger. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que toi tu cherches? Quel est ton désir profond? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches auprès de Dieu. Alléluia. Tu cherches auprès de Dieu. Bien-aimé, si tu trouves un jour, cette chose peut te conduire à oublier Dieu. J'ai vu des gens comme ça, qui couraient tout le temps, qui étaient fervents dans les choses de Dieu, parce qu'ils cherchaient le mariage. Après le mariage, ils ont abandonné Dieu. D'autres, c'était le travail. D'autres, c'était l'argent. D'autres, c'était la santé. C'est bien d'avoir toutes ces choses, mais toutes ces choses sans Dieu, c'est multiplié par zéro. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le ciel et la terre passeront. La Bible dit, celui qui met la parole de Dieu en pratique vivra éternellement. Pourquoi demeurer dans la maison de l'Éternel? David continue au verset 5. Verset 4 dit, je voudrais habiter dans ta maison pour contempler ta gloire. Verset 5, il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Pourquoi? Il y aura la tribulation, la grande tribulation arrive. Et avant que la tribulation n'arrive sur la terre, Dieu va enlever ses élus. Voilà pourquoi. Ceux qui vont simplement chercher auprès de Dieu, lorsque leur trompette va sonner, ces gens risqueront de rester. C'est ceux qui sont attachés à Dieu
qui vont connaître réellement l'enlèvement. Ceux qui ne vont pas à l'église simplement pour chercher auprès de Dieu des choses, mais ceux qui cherchent Dieu. Et chercher Dieu signifie aimer Dieu de tout son cœur, de toute ton âme, de toute son âme et de tout son esprit. Chercher Dieu signifie aimer Dieu plus que tout et marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la sanctification, marcher tout le temps devant la face de Dieu, avoir une conscience pure et avoir un cœur pur. Et c'est alors que nous verrons Dieu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, faute de temps. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Mais vraiment bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne connais pas ton désert, mais je suis sûr et certain que si Dieu a permis que tu passes par le désert, c'est pour un but. Mais change ton attitude pendant que tu te trouves dans le désert. Dans le désert, une chose par rapport au désert, je voulais qu'on finisse, mais il y a une chose très importante par rapport au désert que je voulais qu'on lise quand même. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. C'est très important. Puisqu'on parle du désert, je pense que c'est important qu'on touche cette partie. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je disais que le désert, c'est un lieu où nous nous trouvons dans des températures extrêmes, où nous sommes inconfortables. Ça peut être émotionnellement, ça peut être physiquement. Mais une chose que je voulais ajouter ici par rapport au désert, dans le désert, il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de route. Donc, c'est une disposition où nous nous trouvons comme si on était plus ou moins confus. Tu te sens confus. Tu es bloqué, tu n'as plus d'issue. C'est ça le désert. La Bible dit, l'un des secrets pour être libéré de ce désert, pour avoir de l'eau pendant que tu es dans le désert et trouver même le chemin dans le désert, c'est que tu dois oublier le passé. Il y a des gens qui n'avancent pas parce qu'ils ont gardé leur passé avec eux. Le passé signifie accepter de pardonner à celui qui m'a fait du mal et d'oublier. Le passé signifie, même si j'ai connu les échecs dans le passé, je ne veux pas continuer à vivre étant pessimiste, mais croire que je ne peux pas changer le passé, mais je peux quand même changer l'avenir. Et dire, je ne vais plus regretter sur ces choses que j'aurais pu faire, mais je vais penser plutôt à ce que je dois faire. Parce que ce que tu aurais pu faire, c'est rester dans le passé. Tu ne peux plus changer le passé, mais tu peux prendre une décision aujourd'hui pour changer ton avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Commence la marche aujourd'hui avec Jésus. La marche aujourd'hui avec Dieu. Je ne dis pas de recevoir le Seigneur dans sa vie, mais bien aimé, je suis en train de dire de commencer une nouvelle marche avec Dieu, où tu marches dans la sainteté, où tu marches dans la vie de chercher réellement Dieu dans ta vie et de tout faire pour la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu commences cette marche aujourd'hui, cette année ne finira pas. Tu vas témoigner au milieu des frères. Que Dieu vous bénisse, surtout prochainement, au nom de Jésus-Christ. Amen.